Salut les filles, c'est Laura. Bienvenue sur rencontreelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, je vous parle d'un mythe que moi-même, je pensais que c'était vrai. Puis que je me suis beaucoup fiée à ça avant. Mais dans le fond, c'est quand tu as fini, tu sais, le lendemain d'un entraînement, là, tu veux avoir mal. Ben, ça dépend des personnes, ça dépend des femmes. Mais moi, je me dis, quand j'ai mal le lendemain, c'est parce que j'ai super bien travaillé puis c'était un entraînement intense. Mais c'est un mythe. Ça veut pas dire que si t'as pas mal le lendemain que t'as pas travaillé. C'est pas le cas. J'ai une femme, en fait, que j'entraîne 2 fois par semaine. Puis elle a jamais mal après ses entraînements. Mais l'intensité que je donne aux entraînements, c'est impossible qu'elle n'ait pas mal. Ils sont un groupe de 8 filles que j'entraîne 2 fois par semaine. Puis tous les autres ont mal comme pour mourir. Là, la misère à marcher le lendemain. Puis j'ai elle que, ben, j'ai senti un peu avant de me coucher, là, mais, tu sais, aujourd'hui, je suis correcte. Fait que là, je suis comme, ben, voyons donc, je comprends pas, tu sais. Puis j'essaie de la pousser de plus en plus, mais en même temps, c'est pas un signe que elle a pas travaillé, parce que je vois tous les gouttes de sueur dans son visage, c'est pas le cas. Il y en a qui récupèrent plus rapidement que les autres. Dans le fond, qu'ils ont peut-être moins d'acide lactique. La douleur, c'est des petites déchirures musculaires ou une accumulation d'acide lactique. Fait qu'il y en a peut-être qui vident, c'est une façon de parler, l'acide lactique plus rapidement que les autres. Mais aussi, moi, je peux vous dire en fait que je me suis toujours fiée là-dessus. Fait que des fois, je me poussais, là, j'ai pas eu mal. Là, je me donnais encore plus le lendemain. Mais la raison réelle pourquoi on a pas mal le lendemain, c'est que ton corps crée des adaptations. Fait que quand on s'entraîne, disons c'est ton nouveau entraînement. Oui, c'est sûr, tu vas probablement avoir mal au début. Mais là, après ça, tu dis, OK, la semaine 2, 3, j'ai un peu moins mal. Là, pourtant, j'ai travaillé aussi fort, mais là, j'ai moins mal. C'est que ton corps, ton muscle, il a une mémoire. Il est capable de réagir assez rapidement pour dire, je sais qu'est-ce que tu as fait. Il faut que tu me donnes soit plus de poids, plus de charge, parce que je suis capable de m'adapter, ou dans le fond, faire plus de répétitions, plus de séries. Plus de séries, pas de répétitions. Fait que dans le fond, si tu veux pousser au-delà toujours de ta limite, mais ça veut pas dire si t'as pas mal que c'est pas bon. Fait que continue à faire ça. C'est pour ça que nous, on change nos programmes aux 4-5 semaines maximum pour justement créer de nouvelles adaptations. Parce que tu veux pas faire le même entraînement pendant 6 mois, ça c'est pas réaliste. C'est sûr que tu as probablement pas mal après 2 mois, ça c'est sûr, à moins que tu ajoutes ou tu varies des exercices, mais c'est ça le but. À tous les mois, on change les programmes justement, soit les exercices, les répétitions, les séries, pour changer le stimulus. Fait que quand on change le stimulus, ce que ça fait, c'est que ça va vraiment aller choquer un peu le système. C'est ça qui fait que tu peux avoir des douleurs musculaires. Ton corps fait comme, je sais pas comment réagir, laisse-moi le temps, je crée une douleur, puis après ça, j'adapte assez vite. Et dans la deuxième capsule, je vais vous aider un petit peu à comprendre encore plus le processus, mais aussi à vous aider à avoir nécessairement mal le lendemain, puis pourquoi ça peut être bon aussi. Donc, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite.